nous allons parler sur un tome intitulé La délivrance de malédiction des origines des noms. Le nom peut élever l'homme, le nom peut bloquer l'homme. Je porte quel nom? Je vais vous donner quelques exemples de ce monde dont je connais le nom. Le nom qu'on appelle par exemple le nom des jumeaux, selon ma langue maternelle. Le nom qu'on appelle, il y a une maman qui met au monde 3 enfants au même moment. C'est-à-dire il y a 2 jumeaux plus celui qui vient après les jumeaux, mais il ne vient pas après les jumeaux, mais ils sont tous 3 dans le même ventre. Dans ma langue maternelle, on l'appelle Katouma. C'est-à-dire celui qu'on ne peut pas envoyer. Un enfant qu'on n'envoie jamais s'il ne veut pas lui-même, qu'on puisse l'envoyer. Donc il y a Mbouyi, dans ma langue maternelle, c'est ce qu'on appelle le premier, il y a Kankou, le deuxième et le troisième, on l'appelle Katouma, l'enfant qu'on ne peut pas envoyer. C'est comme Esaou et Jacob, ils étaient à 2, mais moi je parlais de 3. Même les noms là, Mbouyi, c'est un nom problématique, c'est un nom qui vient de la coutume. C'est un nom authentique. Bien sûr, pour un nom pareil, on ne peut pas les changer, mais on peut prier. Parce que la Bible dit tout est sanctifié par la prière, par la parole. On doit prier pour un tel nom, pour les sanctifier. Parce que si ce nom, vous voulez que celui qui porte ce nom puisse aller de l'avant selon la coutume, il faut faire des cérémonies sur lui. Il faut prendre les œufs à la fin de chaque mois, tout comme à la sortie de chaque mois, pour faire des cérémonies. Il faut danser, il faut que sa maman, son papa dansent nuit et qu'on sort. Pour que cet enfant puisse réussir. De même que son jumeau ou sa jumelle. Et si cela n'est pas fait, à moins que ce soit qu'ils soient dans le Seigneur. Et même s'ils sont dans le Seigneur, il faut qu'on donne pour eux des offrandes, qu'on puisse prier pour eux, pour les délivrer de la puissance de ces noms. Et si cela n'est pas fait, ils ne vont pas réussir, même s'ils ont crié au Seigneur. S'ils réussissent, c'est par grâce. Ils peuvent réussir, bien sûr, par grâce. Mais l'un ou l'autre jour, la puissance des noms va le réclamer. Les esprits des noms vont le réclamer. Alors celui dont je dis, un enfant qu'on n'envoie pas dans ma langue maternelle, on l'appelle Katoumala. Cet enfant-là, si vous l'envoyez, que lui refuse, vous insistez qu'il puisse partir. Moi j'ai vu cela 3-4 fois dans ma famille avant que je sois pasteur ou docteur de la parole de Dieu. Quand vous l'envoyez dans la maison, il peut aller de 10h à 13h. Et il ne sort plus de la maison. Vous entrez dans la maison, vous ne le trouvez pas. Au moment où il est toujours là, or il est là dans la maison. Vous pouvez fouiller partout. Vous ne le voyez pas. Et à un moment donné, pour le voir, il faut prendre la poule ou les coqs, commencer à le supplier, là selon la coutume. Et vous le voyez assis dans la chaise, il rigole, il dit, mais je suis là. Et vous allez me demander, mais tu étais où là? On t'a cherché depuis longtemps. Il me dit, mais j'étais toujours là. Dis-moi, comment il disparaît cet enfant-là? Parce qu'il est un esprit. Ce nom-là, c'est un nom qui signifie esprit de disparition. C'est un esprit qu'on n'envoie pas. Lui, il fait que ce qu'il veut. Il fait que ce qu'il veut, je dis. J'ai une fille de Dieu dont je viens de faire la délivrance. Et de cette maman-là est sortie d'1 million de démons. Et avec beaucoup de maladies, dont une maladie, elle ne faisait plus le sel pendant 8 mois. Quand je priais après la délivrance sur place, là, elle a fait le sel. Elle mangeait bien sans problème, mais elle ne pouvait pas avoir la santé. Et puis, elle ne faisait pas le sel. Deuxièmement, ses 2 jambes ne se redressaient pas. Il y a des images, je peux vous les faire voir. Deuxièmement, elle ne marchait plus, elle s'était plus debout, et puis les 2 jambes ne se redressaient plus. Et troisième maladie, elle ne fermait pas l'œil pendant 8 mois. Et quatrième maladie, dans son vagin, elle sentait des douleurs et des châtiments. Et obligatoirement, elle devait mettre les doigts pour commencer à gratter. Et si elle le fait sur place, les 2 jambes se bloquent encore davantage et des douleurs atroces. Quand on a prié, d'elles sont sortis autant de démons, comme je viens de vous le dire, 2 millions. Et le problème, c'est quoi? La base, c'est quoi? C'est d'abord les noms qu'elle porte. Les noms, c'est quoi? C'est leur problème. Le problème de qui? Son nom signifie leur problème. Je l'ai dit dans la langue française directement. Nous dirons,
problème na bango, comme on peut le dire en lingala, problème na bango. Le problème de qui? De la famille. Et tout le malheur de la famille, toute la souffrance de la famille sont sur ses épaules. Et en même temps, c'est elle qui avait l'étoile, ou qui détient l'étoile de la famille. En réalité, c'est une femme intelligente, une femme brave, une femme sage. Et elle a les soucis de la famille. Si elle attrape quelque chose, elle aide beaucoup la famille. Et les démons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous l'avons eu à partir de ce nom parce que nous ne voulons pas. Et beaucoup de choses, parce que les minutes nous font défaut. Peuple de vous qui me suivez de près ou de loin, vous avez un problème, il y a notre numéro là-bas, appelez. Nous allons vous aider. Il y a beaucoup de choses sur les noms. J'ai connu encore un problème dans la vie. J'ai fait la délivrance sur un papa qui s'appelait Dino de Ntumba. Ntumba, lui, n'était pas Ntumba original, mais on l'avait surnommé. Ntumba, c'est un nom, toujours dans ma langue maternelle, c'est un nom authentique. Donc pour connaître que l'enfant ici s'appelle Ntumba, dès qu'il est d'abord dans les ventres de sa mère, il y a des choses qui vont commencer à faire dans la maison où il doit être né. Soit les parents sont dehors, c'est pendant la journée, vous allez entendre dans la maison les choses qui se cassent là-bas. Vous entrez, vous trouvez que la télévision, on a cassé la télévision, on a cassé la radio, on a détruit, on a renversé tous les biens de la maison. Et les ancêtres pouvaient directement se dire, mais non, cet enfant ici, on l'appelle Ntumba Wamoudon, c'est-à-dire un enfant, un esprit de l'air, un esprit de l'espace. Et cet enfant-là, c'est un esprit, le nom veut dire un esprit de destruction. Et si j'avais le temps, j'allais vous dire comment on conçoit un Ntumba. Un Ntumba, je vais vous le dire. Permettez-moi de vous le dire. Un Ntumba, c'est un enfant chez les femmes. Pour qu'une femme puisse concevoir, il faut qu'elle puisse connaître le mari. Et connaître le mari lorsque son ovule est ouvert. Mais Ntumba là vient même si l'ovule de la femme n'est pas ouvert. Et même si la femme n'a pas réglé, bien sûr. Et il peut venir comme cela, même si le papa n'a pas connu sa femme. Ntumba vient là. Avant que l'homme puisse connaître sa femme, ou même après, il vient dans un esprit très petit. Et un esprit de destruction. Et dès qu'il est là, il a des effets qu'il va faire. Deuxième point, il va rendre sa maman très colérique avant de le mettre au monde. Et lui-même, quand il sort, quand il grandit, c'est un homme très très colérique. Et comment vient sa colère? Au début du mois et à la fin du mois. J'ai connu beaucoup de problèmes avec ce monsieur-là. Quand j'ai prié pour lui, il y a des choses qui sont sorties. Ce sont ses ancêtres qui avaient formé ce nom-là, qui ont parlé. Comment ils avaient composé ce nom-là. Comment la malédiction régnait dans la famille. Et puis beaucoup de choses là. Comme on n'a pas beaucoup de temps à parler, nous gagnons un peu de temps, on fait que ça la montre. Je vous demande, là vous êtes, Dieu d'Abraham est avec nous. Il nous fait grâce. Nous avons des images de miracles que les gens ont connus de la part de Dieu. Vous êtes là, vous avez un nom. Appelez-nous au numéro que vous allez lire, là, vous allez voir, vous les lire. Et de loin ou de près, nous allons prier pour vous. Et Dieu va vous délivrer. Je sais une chose. Chaque nom a sa signification. Et chaque nom est un esprit. Vous avez un nom qui ne vous complique pas, mais il vous compliquera. Je viens de bien dire, il y a des noms obligatoirement, on doit les changer. Et il y a des noms qu'on doit prier. On prie seulement pour vous et vous êtes sanctifiés. Votre nom est sanctifié, les démons sont chassés. Et là, c'est par rapport à la signification de nom. Je m'explique bien. On change le nom par rapport à sa signification. Voilà. Quand Jésus a croisé ses disciples, par exemple, il a trouvé Simon. Qu'est-ce qu'il a fait de Simon? Il a changé Simon de Simon à Pierre. Vous connaissez que la pierre, c'est simple à comprendre. La pierre, ça soit même un caillou, il est une pierre. Quand c'est posé quelque part, aucun vent ne peut pas secouer cela. Mais le Simon, c'est comme un rameau de palme. C'est quelque chose qui tremble, qui n'a pas de positionnement et de force. Bien. Mais pour les
autres tels que Matthieu et les autres. Jésus n'a pas changé leur nom. Mais il a au moins changé les noms des autres. Même Dieu d'Abraham dont je prêche lui-même, je le Père, il a croisé des gens à qui il n'a pas changé de nom. Mais pour d'autres personnes, obligatoirement, Dieu a changé leur nom. Pourquoi? Parce que ces noms-là signifiaient beaucoup de mauvaises choses. Leur nom les bloquait. C'est ce que Dieu obligatoirement pouvait changer leur nom. Je vous demande, ma soeur, mon frère, vous qui me comprenez, qui vont me suivre de loin ou de près, partout au monde, vous allez nous appeler pour que nous puissions vous aider. Peut-être que votre nom vous a bloqué, Dieu va vous délivrer. Ne doutez pas, Christ est avec nous, il nous utilise par rapport à tout ce que nous vous disons là, et il y a des images que vous allez suivre dans cette prédication, dans cet enseignement. Des gens qui avaient des problèmes de noms comme vous êtes là. Non seulement pour les noms, mais vous avez aussi un problème quelconque. Vous avez une maladie qui ne termine pas. Le Seigneur est avec nous. Appelez-nous. Appelez-nous, on va vous aider. Je crois qu'à la minute, Dieu est capable de guérir. Que vous ayez le cancer, que vous ayez n'importe quelle maladie, le Seigneur est capable de tout terminer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.